Bonsoir tout le monde. Alors, je sais que d'habitude je ne vous fais qu'une lecture de l'évangile. Mais là ce soir j'ai pas beaucoup avancé dans les évangiles parce que les lectures sont trop intéressantes et lire toute seule les parties intéressantes ça m'embêtait. Surtout celle de la multiplication des pains et de Jésus qui marche sur les eaux parce qu'elle était vraiment... parce qu'elle a l'air vraiment... Enfin c'est celle qui est la plus connue. Donc comme d'habitude... je vous lis les extraits de Maria Valtorta de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Maria Valtorta, qui est ici mystique italienne, qui a reçu la vision de Marie et de Jésus, de sa vie, de la naissance de Marie jusqu'à, je pense, la résurrection de Jésus. Il y a 10 tomes. Et là, ce soir, c'est vrai que normalement, je vous lis qu'une fois. Mais là, avec la multiplication des pains et Jésus qui marche sur l'eau, sur les eaux, franchement, je ne pouvais pas attendre demain pour avancer un peu dans le livre. Je voudrais vraiment finir le 4e tome cette semaine pour entamer lundi le 5e tome. Et il me reste encore au moins 200 pages. Donc c'est pour ça que je voulais lire. Soit je le lisais tout seul, sans vous, soit je lisais cette partie avec vous. Et franchement, j'ai trop envie de partager cette partie avec vous. Du coup, je vais vous lire les versions les plus connues de Jésus. Ce qui n'était pas prévu, mais j'ai vraiment envie de vous lire les deux choses que beaucoup de gens connaissent. Ça, je le lis soit tout seul, soit avec vous. C'est mieux toujours avec vous. Enfin, je préfère toujours partager avec vous. Donc, le premier, c'est la première multiplication des pains. Et après, ce sera Jésus qui marche sur les eaux. Ça a l'air trop bien. Allez. Vision du 7 septembre 1945. C'est toujours le même endroit. Toutefois, le soleil ne vint plus de l'est en passant à travers le fourré qui borde le Jourdain, en ce lieu sauvage près de l'endroit où les eaux du lac déversent dans le lit du fleuve. Il arrive du couchant tout aussi oblique, en descendant dans une gloire rouge et striant le ciel de ses derniers rayons. Sous cet épais feuillage, la lumière est très adoucie et tend vers les teintes paisibles du soir. Le soir tombe avec les pompes finales de la journée. Les apôtres le font remarquer à Jésus, qui donne toujours son enseignement d'après les exemples qui se présentent à lui. Maître, le soir approche, l'endroit est désert, éloigné des maisons, et les villages ombragés et humides. Il ne nous sera bientôt plus possible ici de nous voir ou de marcher. La lune se lève tard. Renvoie le peuple pour qu'il aille à Taraché ou dans les villages du Jourdain, acheter de la nourriture et chercher un logement. Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur à manger. Ils peuvent dormir ici, comme ils ont dormi en m'attendant. Il ne nous reste que 5 pains et 2 poissons, maître. Tu le sais. Apporte-les-moi. André va chercher l'enfant. C'est lui qui garde la bourse. Il y a peu de temps, il était avec le fils du scribe et 2 autres occupés à jouer au roi et à se faire des couronnes de fleurs. André se hâte d'y aller, et Jean, accompagné de Philippe, se met à chercher Marziam, dans la four toujours en déplacement. Il le trouve presque en même temps, avec son sac de vivres en bandoulière, une longue branche de clématite enroulée autour de sa tête, et une ceinture de clématite, d'où pend en guise d'épée une massette dont la garde est la massette proprement dite, et la lame sa tige. Avec lui, il y a 7 autres pareillement chamarrés. Ils font un cortège au fils du scribe, un enfant très grêle, peu fleuri, plus fleuri que les autres, qui tient le rôle du roi. Il a ce regard très sérieux,
de ceux qui ont beaucoup souffert. Viens, Marziam, le maître te demande. L'enfant plante là ses amis et s'en va rapidement, sans même enlever ses insignes floraux. Mais les autres le suivent, et Jésus est vite entouré d'une couronne d'enfants, parés de guirlandes. Il les caresse, pendant que Philippe sort du sac un paquet avec du pain, au milieu duquel sont enveloppés 2 gros poissons. 2 kilos de poissons, guère plus, c'est insuffisant même pour les 17 personnes. Ou plutôt 18 avec Mahanaën, de la troupe de Jésus. On apporte ses vivres au maître. C'est bien. Maintenant, apportez-moi des paniers. 17, un pour chacun. Marziam distribuera la nourriture aux enfants. Jésus regarde fixement le scribe, qui est toujours resté à ses côtés, et lui demande « Veux-tu, toi aussi, donner de la nourriture aux affamés ?»« Cela me plairait, mais j'en suis démunie, moi aussi. Donne la mienne, je te le permets. Mais tu as l'intention de rassasier presque 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec ces 2 poissons et ces 5 pains. Sans aucun doute, ne sois pas incrédule. Celui qui croit verra s'accomplir le miracle. Ah, dans ce cas, je veux bien distribuer la nourriture, moi aussi. Alors, fais-toi donner un panier, toi aussi. Les apôtres reviennent avec des corbeilles et des paniers, larges et peu profondes, ou bien profondes et étroites. Le scribe revient avec un panier plutôt petit. On se rend compte que sa foi ou son manque de foi lui a fait choisir celui-ci comme le plus grand. C'est bien. Mettez tout ceci devant et faites asseoir les foules, en ordre, en rang régulier, autant que possible. Pendant ce temps, Jésus élève les païens. Pendant ce temps, Jésus élève les pains avec les poissons par-dessus. Il les offre, prie et bénit. Le scribe ne le quitte pas un instant des yeux. Puis Jésus rompt les 5 pains en 18 parts et les 2 poissons en 18 parts. Il met un morceau de poisson dans chaque panier, un bien petit morceau, et fait des bouchées avec les 18 morceaux de pain. Chaque morceau est divisé en plusieurs bouchées. Elles ne sont guère nombreuses, une vingtaine, pas plus. Chaque morceau est placé dans un panier, après avoir été fragmenté par le poisson. Après avoir été fragmenté avec le poisson. Et maintenant, prenez et donnez à satiété. Allez-y, va Marziam, le donner à tes compagnons. Oh, comme c'est lourd, dit Marziam en soulevant son panier, et en allant tout de suite vers ses petits amis. Il marche comme s'il portait un fardeau. Les apôtres, les disciples, Mahanaën, le scribe, le regardent partir, sans savoir que penser. Plus ils prennent les paniers, et en secouent la tête. Puis ils prennent les paniers, et en secouent la tête. Se disent l'un et l'autre, ce gamin plaisante. Ce n'est pas plus lourd qu'avant. Le scribe regarde aussi à l'intérieur et met la main pour tâter au fond du panier parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière, là, sous le couvert où Jésus se trouve, alors que plus loin, dans la clairière, il fait encore assez clair. Mais malgré cette constatation, il se dirige vers les gens et commence à distribuer. Il donne, et de temps à autre, il se retourne, étonné, de plus en plus, loin, vers Jésus, qui, les bras croisés, adossé à un arbre, sourit, finement, de leur stupeur. La distribution est longue et abondante. Le seul à ne pas manifester d'étonnement, c'est Marziam, qui rit, tout heureux, de remplir de pain et de poissons les mains de tant de pauvres enfants. Il est aussi le premier à revenir vers Jésus, en disant « J'ai donné beaucoup, beaucoup, parce que je sais ce qu'est la faim. »
et il lève son visage qui n'est plus émincé, mais que ce souvenir fait pâlir en lui écarquillant les yeux. Mais Jésus lui fait une caresse et un sourire lumineux revint sur le visage d'enfant qui s'appuie en toute confiance contre Jésus, son maître et protecteur. Peu à peu, les apôtres et les disciples reviennent, muets de stupeur. Le dernier, le scribe, qui ne dit rien, mais il fait un geste qui vaut plus un discours. Il s'agenouille et baisse la frange du vêtement de Jésus. Prenez votre part et donnez-moi un peu. Mangeons la nourriture de Dieu. Ils mangent en effet du pain et du poisson, chacun selon son appétit. Oh, pardon, excusez-moi. Il y a le démon qui se promène. Hop là, on enlève le démon. Il est parti. Je reprends la lecture. Pendant ce temps, les gens rassasiés échangent leurs impressions. Même ceux qui sont autour de Jésus se risquent à parler en regardant Marziam, qui, en finissant son poisson, plaisante avec les autres enfants. « Maître, demande le scribe, pourquoi l'enfant a-t-il tout de suite senti le poids et nous pas? J'ai même fouillé à l'intérieur, il n'y avait toujours que ces quelques bouchées de pain et cet unique morceau de poisson. J'ai commencé à sentir du poids en m'avançant vers la foule, mais si ça avait été le poids correspondant à la quantité que j'ai distribuée, il aurait fallu un couple de mulets pour le transport. Pas un panier, mais un char plein, chargé de nourriture. Au début, j'y allais avec parcimonie, puis je me suis mis à donner tant et plus, et pour ne pas être injuste, je suis revenu vers les premiers, en faisant une nouvelle distribution, parce que je leur avais donné peu de choses, et pourtant, il y en a eu suffisamment. Moi aussi, j'ai senti que le panier s'alourdissait au fur et à mesure que j'avançais, et je donnais tout de suite, abondamment, car j'ai compris que tu avais fait un miracle, dit Jean. Personnellement, au contraire, je me suis arrêté et me suis assis pour renverser sur mon vêtement le fardeau et me rendre compte. Alors j'ai vu des pains en quantité et j'y suis allé, raconte Manahen. Moi, je les ai même comptés pour ne pas faire piètre figure. Il y avait 50 petits pains, je me suis dit, je vais les donner à 50 personnes, puis je reviendrai. Et j'ai compté, mais arrivé à 50, le poids était toujours le même. J'ai regardé à l'intérieur, il y en avait encore autant. Je suis allé de l'avant, et j'ai donné par centaines, mais cela ne diminuait jamais, relate Barthélemy. Thomas dit, « Moi je le reconnais, je n'y croyais pas. J'ai pris dans mes mains les bouchées de pain et ce petit morceau de poisson, et je les ai regardés en pensant, « À quoi cela va servir ?» Jésus a voulu plaisanter, et je l'ai regardé, je l'ai fixé, restant caché derrière un arbre, espérant et désespérant d'en avoir le nombre augmenté. Mais rien ne changeait. J'allais revenir quand Matthieu est passé et m'a dit « Tu as vu comme ils sont beaux ?»« Quoi ?» ai-je répondu. « Mais les pains et les poissons, tu es fou. Moi je vois toujours les petits morceaux de pain. Va les distribuer avec moi. Avec foi. Va les distribuer avec foi. Et tu verras. » J'ai jeté dans le panier ces quelques bouchées, et j'y suis allé avec réticence, et puis pardonne-moi Jésus, car je suis pécheur. Non, tu es un esprit du monde, tu raisonnes comme les gens du monde. Alors, entre parenthèses, Jésus a guéri des aveugles, a ressuscité des morts, dans tout ça, hein, dans les 4 livres qu'on a lus, a ressuscité des morts, a guéri des aveugles, a délivré des possédés, a fait marcher ceux qui étaient estropiés, et j'en passe et des meilleurs. Et là, les apôtres ne croyaient pas en la multiplication du pain et du poisson, qui était apparemment pour 5000 personnes. Et ils avaient 18 parts. Des 18 parts, Jésus en a transformé en centaines. Marziam, le petit garçon, le fils adoptif de Simon-Pierre,
lui a senti le poids du panier tout de suite. Les autres ont rien senti, mais plus ils avançaient, plus il y avait du pain, mais sans sentir le poids tout à fait. Et Matthieu, lui, il n'y croyait pas, du coup son panier n'a pas bougé. On lui a dit fais-le avec foi, et tout d'un coup, le pain est apparu. Alors Jésus ressuscite des morts, mais il n'arrive pas à croire à la multiplication du pain et du poisson. Moi Jésus, des fois, je suis perdue. Comment c'est possible de voir Jésus ressusciter des morts et ne pas croire qu'il est capable de donner à manger à 5000 personnes avec la multiplication du pain et du poisson? Jésus donc lui répond, « Non, tu es un esprit du monde, tu raisonnes comme les gens du monde. Moi aussi, Seigneur, dans ce cas, dit Judas, au point que j'ai pensé donner une pièce avec le pain en pensant, ils iront manger ailleurs. J'espérais t'aider à faire meilleure figure. Que suis-je donc, moi, comme Thomas, ou davantage? Bien plus que Thomas, tu es monde. Pourtant j'ai pensé faire l'aumône pour être au ciel. C'étaient mes deniers personnels. Aumône à toi-même et à ton orgueil, ainsi qu'aumône à Dieu. Ce dernier n'en a pas besoin, et l'aumône à ton orgueil est une faute, pas un mérite. Judas baisse la tête et se tait. De mon côté, dit Simon le zélote, je pensais que cette bouchée de poisson, ces bouchées de pain, il me fallait des fragmenter pour qu'elles suffisent. Mais je ne doutais pas qu'elles auraient suffi pour le nombre et la valeur nutritive. Une goutte d'eau donnée par toi peut être plus nourrissante qu'un banquet. Et vous, qu'en pensez-vous? Demande Pierre au cousin de Jésus. Nous nous rappelions Cana, et nous nous doutions, dit sérieusement Jude. N'oubliez pas, aux noces de Cana, Jésus a transformé l'eau en vin. Donc, comme Jude et Jacques étaient aux noces de Cana, ont vu l'eau transformée en vin, ils n'ont pas douté de Jésus quand il leur a donné 18 bouchées de pain qui se sont multipliées en petits pains pour 5000 personnes. Et toi, Jacques, mon frère, tu n'as pensé qu'à cela? Non, j'ai pensé que c'était un sacrement. Comme tu en as parlé, est-ce bien cela ou je me trompe? Jésus sourit. Oui et non. À la vérité de la puissance d'une goutte d'eau, exprimée par Simon, il faut y ajouter ta pensée, pour une figure lointaine, mais ce n'est pas encore un sacrement. Le scribe garde une croûte de pain entre les doigts. Qu'en fais-tu? Un souvenir. Je la garde moi aussi. Je la mettrai au cou de Marziam, dans un sachet, dit Pierre. Ils veulent garder le bout de pain. Moi, je ne la porterai à notre mère, dit Jean. Et nous avons tout mangé, disent les autres mortifiés. Levez-vous, faites de nouveau le tour avec les paniers, recueillez les restes, séparez les gens, les plus pauvres d'avec les autres, et amenez-les-moi, ici avec les paniers. Et puis vous, mes disciples, allez tous vers les barques et prenez le large pour vous rendre à la plaine de Génézareth. Je vais congédier les gens après avoir fait une distribution aux plus pauvres. Puis, je vous rejoindrai. Les apôtres obéissent et reviennent avec 12 paniers pleins de restes et suivis d'une trentaine de mendiants ou de personnes très misérables. C'est bien, allez. Les apôtres et les disciples de Jean saluent Manahen et partent, avec quelques regrets de quitter Jésus. Ils obéissent pourtant. Manahen attend pour quitter Jésus que la foule, aux dernières lueurs du jour, s'en aille vers les villages ou chercher un lieu pour dormir parmi les joncs, hauts et secs. Puis il fait ses adieux. Le scribe est parti avant lui, l'un des premiers même, car avec son petit garçon, il a suivi les apôtres. Lorsque tout le monde s'en est allé ou s'est endormi, Jésus se lève et bénit les dormeurs et se dirige à pas lents vers la péninsule de Tariché, surélevée de quelques mètres au-dessus du lac, comme si c'était une avancée de colline dans le lac. Lorsqu'il en atteint la base et sans entrer dans la ville, mais en la longeant, il gravit le monticule
et s'installe sur un rocher pour prier, face à l'azur et à la blancheur du clair de lune, dans la nuit sereine. La vision se termine et Jésus prend la parole et dit quelque chose à Maria Valtorta. Jésus dit « Vous placerez ici la vision du 4 mars 1944. Jésus marche sur les eaux. » Je vous avais déjà dit que les visions étaient dites dans le désordre. Rappelez-vous, Jésus, des fois, il met une vision par-ci, une vision par-là, pour certainement soulager son âme. Oui, enfin, c'est lui qui décide de l'ordre des visions. Et donc, la vision du pain, de la multiplication du pain et des poissons, date du 7 septembre 1945. Mais la vision de Jésus qui marche sur les eaux, sa promptitude à secourir ceux qui l'invoquent, date du 4 mars 1944. Je bois 2 secondes de l'eau parce que j'ai soif. La vision commence. La soirée est avancée. Il fait presque nuit, car on y voit à peine sur le sentier qui grimpe sur un coteau, où l'on distingue, çà et là, des arbres. Je crois qu'il s'agit d'oliviers, mais étant donné le peu de lumière, je ne puis l'assurer. Bref, ce sont des arbres de taille moyenne avec une épaisse frondaison et tordus, comme le sont les oliviers. Jésus est seul, vêtu de blanc et de son manteau bleu foncé. Il monte et s'engage parmi les arbres. Il marche d'un pas allongé et tranquille, sans hâte, mais du fait de la longueur de ses follets, il fait sans se presser beaucoup de chemin. Oui, parce que Maria Valtorta, elle dit que Jésus, il est très grand. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour elle, très grand. En tout cas, Judas et Jésus sont de la même taille environ. Ils sont tous les deux très beaux et surtout très grands. Alors, nous, très grands, c'est 1m80, 1m90. Je sais pas, à l'époque de Jésus, ça veut dire quoi? Si je pouvais, je lui demanderais, Maria, s'il te plaît, ça veut dire quoi, la grandeur de Jésus au niveau de la taille? Mais bon, ça me servirait pas à savoir grand-chose. Alors, je reprends pardon pour le petit aparté. Il marche jusqu'à ce qu'il atteigne une sorte de balcon naturel, d'où la vue s'étend sur le lac, bien paisible, sous la lumière des étoiles, dont les yeux de lumière fourmillent maintenant dans le ciel. Le silence enveloppe Jésus de son étreinte reposante. Il le détache des foules et de la terre, et lui fait oublier en l'unissant au ciel qui semble s'abaisser pour adorer le Verbe de Dieu et le caresser de la lumière de ses astres. Jésus prie, dans sa pose habituelle, debout, les bras en croix. Il a derrière lui un olivier et paraît crucifié sur ce tronc sombre. La frondaison le dépasse de peu, grand comme il est, et remplace par une parole qui convient au Christ l'inscription de la croix. Là-bas, il est écrit « Roi des Juifs », ici « Prince de la paix ». L'olivier pacifique s'exprime bien pour qui sait voir et entendre. Jésus prie longuement, puis il s'assied sur le balcon qui sert de base à l'olivier, sur une grosse racine qui dépasse, et il prend son attitude habituelle, les mains jointes et les coudes sur les genoux. Il médite. Qui sait quelle divine conversation il échange avec le Père et l'Esprit en ce moment, où il est seul et peut-être tout à Dieu, Dieu avec Dieu. Il me semble que plusieurs heures passent ainsi, car je vois les étoiles se déplacer, et plusieurs sont déjà descendues à l'Occident. Au moment où un semblant de lumière, ou plutôt de luminosité parce que cela ne peut encore s'appeler lumière, se dessine à l'extrême horizon à côté de l'Orient, un frisson de vent secoue l'olivier, il s'apaise, puis il reprend plus fort, avec des pauses syncopées. Il devient de plus en plus violent. La lumière de l'aube, qui commençait à peine, est arrêtée dans sa progression, par une masse de nuages noirs, qui viennent occuper le ciel. Poussés par les rafales de vent toujours plus fortes, le lac aussi a perdu sa tranquillité. Il me semble qu'il va subir une bourrasque, comme celle que j'ai déjà vue dans les visions de la tempête. Le bruissement des feuilles et le grondement des flots remplissent maintenant l'espace,
qui était si paisible peu de temps auparavant. Jésus sort de sa méditation. Il se lève, il regarde le lac, à la lumière des étoiles qui restent de cette pauvre aube, bien malade. Il y cherche les yeux la barque de Pierre et la voit s'avancer péniblement vers la rive opposée, mais sans y arriver. Alors Jésus s'enveloppe étroitement dans son manteau, dont il relève le bord qui traîne et qui le gênerait dans la descente, et il le passe sur sa tête, comme si c'était un capuchon. Il descend rapidement, non par la route qu'il avait suivie, mais par un sentier rapide qui rejoint directement le lac. Il va si vite qu'il semble voler. Il parvient à la rive, fouetté par les vagues qui forment sur la grève une bordure bruyante et écumeuse. Il poursuit rapidement son chemin, comme s'il ne marchait pas sur l'élément liquide tout agité, mais sur un plancher lisse et solide. Maintenant, il devient lui-même lumière. On dirait que peu de clarté qui parvient encore des rares étoiles qui s'éteignent, et de l'aube orageuse se concentre sur lui, et forme une sorte de phosphorescente qui éclaire son corps élancé. Il vole sur les flots, sur les crêtes écumantes, dans les replis obscurs, entre les vagues, les bras tendus en avant, son manteau se gonfle autour des joues et flotte comme il peut, serré comme il est autour du corps, avec un battement d'ailes. Les apôtres le voient et poussent un cri d'effroi que le vent porte à Jésus. « N'ayez pas peur, c'est moi. » La voix de Jésus, malgré le vent contraire, se propage sans difficulté et sur le lac. « Est-ce bien toi, maître ?» demande Pierre. « Si c'est toi, dis-moi de venir à ta rencontre, en marchant comme toi, sur les eaux. » Jésus est carrément en train de marcher sur les eaux. Jésus sourit. « Viens, dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, de marcher sur l'eau. Alors Pierre, à demi nu, puisqu'il ne porte qu'une courte tunique, sans manches, saute par-dessus bord et se dirige vers Jésus. Mais quand il est à une 50aine de mètres de la barque, et à peu près autant de Jésus, il est pris par la peur. Jusque-là, il a été soutenu par son élan d'amour. Maintenant, l'humanité a raison de lui. Il tremble pour sa vie, comme quelqu'un qui se trouve sur un sol qui se dérobe ou sur les sables mouvants. Il commence à chanceler, à s'agiter, à s'enfoncer. Plus il s'agite, convulsé de peur, plus il s'enfonce. Jésus s'est arrêté et le regarde, l'air sérieux. Il attend sans même lui tendre la main. Il garde les bras croisés. Il ne fait plus un pas. Il ne dit plus un mot. Pierre s'enfonce, les chevilles disparaissent, puis les jambes, puis les genoux. Les os lui arrivent à l'aine, le dépassent, montent vers la ceinture. La terreur se lit sur son visage, une terreur qui paralyse sa pensée. Ce n'est plus qu'une chair qui a peur de se noyer. Il ne pense même pas à nager, à rien. Il est hébété par la peur. Finalement, il se décide à regarder Jésus, et il suffit qu'il le regarde pour que son esprit commence à raisonner, à saisir où se trouve le salut. « Maître, Seigneur, sauve-moi » Jésus desserre les bras, et comme s'il était porté par le vent ou par l'eau, il se précipite vers l'apôtre et lui tend la main en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté de moi? Pourquoi as-tu voulu agir tout seul ?» Pierre, qui s'est agrippé convulsivement à la main de Jésus, ne répond pas. Il le regarde pour voir si le maître est en colère. Il le regarde avec un reste de peur, qui se mêle au repentir qui s'éveille. Mais Jésus sourit et le tient étroitement par le poignet, jusqu'à ce que, après avoir rejoint la barque, il en franchisse le bord et y entre, et Jésus ordonne « Rejoignez le rivage, il est tout trempé. » Et il sourit, en regardant le disciple humilié. Les vagues s'apaisent pour faciliter l'abordage, et la ville, vue l'autre fois du haut d'une colline, apparaît au-delà de la rive. La vision s'arrête ici. On vient d'assister, alors je dirais pas en direct live, mais à la multiplication du pain
et à Jésus qui marche sur l'eau, et qui a essayé d'apprendre à Pierre à marcher sur l'eau. Et que maintenant la vision se termine, Jésus prend la parole. Donc là, Jésus s'adresse directement à Maria, à nous. Voilà. Jésus dit, « Bien des fois, je n'attends même pas qu'on m'appelle quand je vois l'un de mes enfants en danger. Et bien des fois, j'accours aussi pour celui qui est envers moi, un fils ingrat. Vous dormez et vous êtes pris par les occupations de la vie, par les soucis de la vie. Moi, je veille et je prie pour vous. Ange de tous les hommes, je me tiens penché sur vous, et rien ne m'est plus douloureux que de ne pouvoir intervenir, parce que vous refusez mon secours, en prétendant agir par vous-même, ou, ce qui est pire, en demandant de l'aide au mal. Comme un père qui s'entend dire par un fils, « Je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi, sors de ma maison. » Je reste humilié et affligé, comme je ne l'ai pas été par mes blessures. Mais si vous ne m'ordonnez pas de partir, et si vous êtes seulement distrait par la vie, je suis l'Éternel veilleur, prêt à accourir avant même d'être appelé. Et si j'attends que vous me disiez une parole, parfois je l'attends, c'est pour m'entendre appeler. Quelle caresse, quelle douceur de m'entendre appeler par les hommes, sentir qu'ils se souviennent que je suis le Sauveur. Et je ne dis pas quelle joie infinie me pénètre et m'exalte quand il y a quelqu'un qui m'aime et m'appelle sans attendre l'heure du besoin. Il m'appelle parce qu'il m'aime plus que toute autre chose au monde, et qu'il se remplit d'une joie semblable à la mienne, rien qu'à m'appeler Jésus, Jésus, Jésus. Alors, je coupe 2 minutes Jésus. Moi, je dis mon Jésus. Alors, j'ai appris, grâce à l'Évangile, que Jésus, il aime bien qu'on l'appelle. Alors, quand je me sens triste, ce qui arrive très souvent dans la journée, ou que je me sens en colère, ou que je me sens perdue, je réussis juste mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je t'aime, s'il te plaît, viens soulager mon cœur et ma peine. Et quand je suis en colère, je lui demande de prendre ma colère et de la brûler en enfer. Et ça marche. Je vous jure que ça marche. Et là, Jésus, il le dit, hein. Il dit qu'il veut qu'on l'appelle. Peu importe l'heure de la journée ou de la nuit, Jésus veut qu'on l'appelle. Il veut qu'on dise Jésus, Jésus. Comme le font les enfants quand ils appellent maman, maman, et qu'il leur semble que du miel s'écoule de leurs lèvres parce que le seul mot maman apporte avec lui la saveur des baisers maternels. Les apôtres voguaient, obéissant à mon commandement d'aller à m'attendre à Capharnaüm, et moi, après le miracle des pains, je m'étais isolée de la foule, mais pas par dédain pour elle ou par lassitude. Je n'éprouvais jamais de rancœur contre les hommes, même s'ils se montraient méchants à mon égard. C'est seulement quand je voyais la loi piétinée et la maison de Dieu profanée que j'arrivais à m'indigner. Mais alors, ce n'était pas moi qui étais en cause, mais les intérêts du Père. Et moi, j'étais sur la terre le premier des serviteurs de Dieu, pour servir le Père des cieux. Je n'étais jamais lasse de me dévouer aux foules, mais si je les voyais fermées, lentes, humaines, au point de faire perdre courage à ceux qui sont les plus confiants dans leur mission, et même justement parce qu'ils étaient si déficients, je multipliais mes explications à l'infini. Je les prenais vraiment comme des élèves en retard, et je guidais leur âme dans les découvertes et les initiations les plus rudimentaires, comme un maître patient guide les petites mains maladroites des écoliers pour tracer les premières lettres, pour les rendre toujours plus capables de comprendre et de faire. Que d'amour j'ai donné aux foules! Je les sortais de la chair pour les amener à l'esprit. Je commençais moi aussi par la chair, mais alors que Satan en part pour les amener à l'enfer, j'en partais pour les conduire au ciel. Je m'étais isolée pour remercier le Père
du miracle des pains. Ils avaient été plusieurs milliers de personnes à manger, et j'avais recommandé de dire merci au Seigneur. Mais une fois l'aide obtenue, l'homme ne sait pas dire merci au Seigneur. Mais une fois l'aide obtenue, l'homme ne sait pas dire merci. Je le disais pour eux. Vous voyez, Jésus il est resté en prière pendant plusieurs heures, parce que dans cette vision du pain multiplié, ils sont 5000 personnes devant Jésus, et il n'avait que 18 bouchées. Et pourtant, Jésus a multiplié les pains et les poissons pour 5000 personnes. Mais les gens n'ont pas remercié. Alors Jésus n'a pas fait de reproche. Il a remercié à la place des gens qui ne savaient pas remercier. Et il a prié pour ça pendant des heures. Son sacrifice, il va loin quand même. Il aurait pu leur dire, vous avez oublié de dire merci. Mais ça, c'est le reste humain. Il a oublié. Et il oublie encore de dire merci. Et après, je m'étais unie à mon père, pour qui j'avais une infinie nostalgie d'amour. J'étais sur la terre, mais comme une dépouille sans vie. Mon esprit s'était jeté à la rencontre de mon père, que je sentais penché sur son verbe, et je lui disais « Je t'aime, ô Père saint ». C'était ma joie de lui dire « Je t'aime », le lui dire comme homme en plus de lui dire comme Dieu. Lui, humilié, mon sentiment d'homme, comme je lui offrais ma palpitation de Dieu. Il me semblait être l'aimant qui attirait à lui tous les amours de l'homme capable d'aimer Dieu, ne serait-ce qu'un peu, de les accumuler, de les offrir dans le creux de mon cœur. Et il me semblait être l'homme à moi seul, c'est-à-dire l'espèce humaine qui revenait, comme au jour de l'innocence, converser avec Dieu dans la fraîcheur du soir. Mais bien que ma béatitude fût complète, puisque c'était une béatitude de charité, elle ne m'éloignait pas des besoins des hommes, et je me suis rendu compte du danger de mes fils sur le lac. J'ai donc quitté l'amour pour l'amour. La charité doit être empressée. Ils m'ont pris pour un fantôme. Ça me fait rire. Ils m'ont pris pour un fantôme. Ah, que de fois. Mes pauvres enfants, vous me prenez pour un fantôme, pour un épouvantail. Si vous pensiez toujours à moi, vous me reconnaîtriez tout de suite. Mais vous avez bien d'autres fantômes dans le cœur, et cela vous donne le vertige. Mais moi, je me fais connaître. Ah, si vous saviez m'écouter. Pourquoi Pierre s'enfonce-t-il après avoir parcouru plusieurs mètres? Je l'ai dit, parce que l'humanité domine son esprit. Pierre était très homme. S'il s'agit de Jean, il n'aurait pas eu tant d'audace et n'aurait pas, par inconstance, changé d'idée. La pureté donne de la prudence et de la fermeté. Mais Pierre était homme dans toute l'acceptation du mot. Il désirait se distinguer des autres, faire voir que personne n'aimait le maître comme lui. Il voulait s'imposer, et pour la seule raison qu'il était l'un de mes disciples, il se croyait déjà au-dessus des faiblesses de la chair. Au contraire, pauvre Simon, dans les épreuves, il donnait des contre-épreuves qui n'avaient rien de sublime, mais c'était nécessaire pour qu'il devienne plus tard celui qui perpétuerait la miséricorde du Maître dans l'Église naissante. Pierre, non seulement se laisse dominer par la peur pour sa vie en danger, mais il devient uniquement, comme tu l'as dit, une chair qui tremble. Il ne réfléchit plus, il ne me regarde plus. Vous aussi, vous vous comportez de même. Et plus le danger est imminent, plus vous voulez agir par vous-même, comme si vous pouviez faire quelque chose. Jamais, comme au moment où vous devriez espérer en moi et m'appeler, vous vous éloignez et me serrez les cœurs, et même me maudissez. Pierre ne me maudit pas, mais il m'oublie, et je dois libérer le pouvoir de volonté pour appeler son esprit à moi, pour lui faire lever les yeux vers son maître et sauver.
Je l'absous d'avance de son péché de doute, parce que je l'aime, cet homme impulsif qui, une fois confirmé en grâce, saura aller de l'avant, sans plus se troubler ou se lasser, jusqu'au martyre, en jetant inlassablement jusqu'à la mort son filet mystique, pour amener les âmes à son maître. Et quand il m'appelle, je ne marche pas, je vole à son secours, et je le tiens fermement, pour le conduire en lieu sûr. Mon reproche est plein de douceur, parce que je comprends tout ce qui est atténué. Les faiblesses de Pierre, je suis le meilleur défenseur et le meilleur juge, qui soit et qui aura jamais été, pour tous. Je vous comprends, mes pauvres enfants. Et même si je vous dis un mot de reproche, mon sourire vous l'adoucit. Je vous aime, voilà tout. Je veux que vous ayez la foi, mais si vous l'avez, je viens et je vous soustrais au danger. Ah, si la terre savait dire « Maître, Seigneur, sauve-moi !» Il suffirait d'un cri, mais de toute la terre, pour qu'instantanément Satan et ses séides tombent vaincus. Vous voyez, Jésus explique bien qu'il dit que si le monde entier l'appelait, et si le monde entier disait « Seigneur, sauve-moi », Satan disparaîtrait. Malheureusement, je ne sais même pas si un jour ce sera possible, ça. Mais vous ne savez pas avoir foi. Je vais multipliant les moyens pour vous amener à la foi. Mais il tombe dans votre vase, comme une pierre dans la vase d'un marais, et il y reste enseveli. Vous ne voulez pas purifier les eaux de votre âme. Vous aimez être une fange putride. Peu importe, je fais mon devoir de sauveur éternel. Et même si je ne peux sauver le monde, parce que le monde ne veut pas être sauvé, je sauverai du monde ceux parce qu'ils m'aiment, comme je dois être aimé, n'appartiennent plus au monde. Voilà, donc si vous voulez essayer de dire simplement Jésus tous les jours, ou alors Jésus je t'aime, ou Marie je t'aime, ou je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que ça marche. Alors, par contre, mon Jésus, pardon, mais j'essaierai bien de marcher sur l'eau. Pour voir si je dis, en ayant foi, il faut vraiment que j'ai la foi, sans douter, en appelant Jésus, pour voir si quelqu'un est capable, si pour voir, pas quelqu'un, moi, si discrètement, si je suis capable, en appelant de Jésus, s'il me tient la main, si je suis capable de monter sur l'eau. Faudrait que je fasse ça un jour, qu'il n'y ait personne dans la mer, que je sois toute seule, et que la mer soit calme, hein, parce que sinon, voilà, ou bien, bon, peu importe, que je sois seule, et que j'appelle Jésus, et que j'essaye de me concentrer assez fortement, pour voir si, avec sa main dans la mienne, j'arriverai à marcher sur l'eau. J'aimerais bien pour voir. Essayer. Je sais pas si vous allez essayer un jour, mais ça, il faut avoir une foi indestructible. On verra bien. Une chose à la fois. Si je peux, mon Jésus, j'essaierai. On verra. J'ai envie de vous lire un troisième. Je vais vous lire 4 nouveaux disciples, discours sur les œuvres de miséricorde physique et spirituelle. Vision du 8 septembre 1945. Jésus se trouve dans les plaines de Chorazaïn, le long de la vallée du Haut-Jourdain, entre le lac de Génasaret et le lac Méron. C'est une campagne pleine de vignobles, où déjà commencent les vendanges. Il doit y être depuis quelques jours déjà, car ce matin, les disciples qui étaient à Sycaminon sont avec lui, et parmi eux, de nouveau Étienne et Hermas. Isaac s'excuse de n'avoir pu être là plus tôt, car, dit-il, il se demandait s'il était bien d'amener ou non, avec lui, des nouveaux venus, et ses réflexions l'avaient retardé. Mais, ajoute-t-il, j'ai pensé que le chemin du ciel est ouvert à tous les hommes, de bonne volonté, et il me semble que ceux-ci, bien que disciples de Gamaliel, le sont. Tu as bien parlé et bien fait.
Amène-les-moi ici. Isaac s'éloigne et revient avec les 2 hommes. Paix à vous. Est-ce que la parole des apôtres vous a semblé si vraie que vous vouliez vous y unir? Oui, et la tienne davantage. Ne nous repousse pas, maître. Pourquoi le devrais-je? Parce que nous appartenons à Gamaliel. Et avec cela, j'ignore le grand Gamaliel, et je voudrais qu'il soit avec moi, car il est digne d'y être. J'honore le grand Gamaliel, pas j'ignore. Il ne lui manque que cela pour faire de sa sagesse une perfection. Que vous a-t-il dit quand vous l'avez quitté? Car vous l'avez certainement salué. Oui, il nous a dit « Heureux êtes-vous de pouvoir croire. Priez pour que j'oublie, pour pouvoir me souvenir. » Curieux, les apôtres qui se serrent autour de Jésus se regardent, l'un et l'autre, et se demandent à voix basse. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Que veut-il oublier pour se souvenir? Jésus entend ce chuchotement et explique. Il veut oublier sa propre sagesse pour prendre la mienne. Il veut oublier qu'il est le rabbi Gamaliel pour se rappeler qu'il est qui est un fils d'Israël, qui attend le Christ. Il veut s'oublier lui-même pour se rappeler la vérité. Ce n'est pas un menteur, Gamaliel, maître, dit Hermas pour l'excuser. Non, mais c'est le fatras des pauvres mots humains qui est mensonge. Les paroles qui remplacent la parole, il faut les oublier, s'en dépouiller, venir nu et vierge, à la vérité, pour être vêtu et fécondé. Cela requiert de l'humilité, l'écueil. Alors nous aussi, nous devons oublier, sans aucun doute, oublier tout ce qui est d'ordre humain, se rappeler tout ce qui est d'ordre divin. Venez, vous pouvez le faire. Nous voulons le faire, assure Hermas. Avez-vous déjà vécu la vie des disciples? Oui, à partir du jour où nous avons appris le meurtre de Jean-Baptiste, la nouvelle est arrivée très vite à Jérusalem, apportée par des courtisans et des officiers d'Hérode. Sa mort nous a tirés de notre torpeur, répond Étienne. Le sang des martyrs est toujours vie, pour ceux qui sont dans la torpeur. Rappelle-le-toi, Étienne. Oui, maître. Parleras-tu aujourd'hui? J'ai faim de ta parole. J'ai déjà parlé, mais je vous parlerai encore beaucoup, à vous les disciples. Vos compagnons, les apôtres, ont déjà commencé la mission, après une active préparation. Mais ils ne suffisent pas aux besoins du monde, et il faut avoir tout terminé, dans un temps précis. Je suis dans la même situation qu'une personne qui a une échéance et doit avoir tout fait dans un temps limité. Je vous demande à tous de l'aide, et au nom de Dieu, je vous promets de l'aide et un avenir de gloire. L'œil perçant de Jésus découvre un homme tout enveloppé dans un manteau de lin. N'es-tu pas le prêtre Jean? Si, maître. Le cœur des Juifs est plus aride que le vallon maudit. Je me suis enfui à ta recherche. Et le sacerdoce? La lèpre m'en avait banni une première fois, les hommes la seconde fois, parce que je t'aime. Ta grâce m'attire à elle. À toi, elle aussi m'avait expulsé d'un lieu profané pour m'amener dans un lieu pur. Tu m'as purifié, maître, physiquement et spirituellement. Or, une chose pure ne peut pas et ne doit pas s'approcher d'une chose impure. Ce serait une offense pour celui qui est purifié. Tu as un jugement sévère, mais il n'est pas injuste, maître. Les laideurs de famille sont connues de celui qui vit dans la famille, et ne doivent être dites qu'à celui dont l'âme est droite. C'est ton cas, et d'ailleurs tu le sais, je ne le dirai pas à d'autres ici. Il y a toi, les apôtres, et 2 personnes qui sont au courant, comme toi et comme moi, par conséquent. D'accord. Mais, oh, toi aussi, paix à toi, tu es venu pour d'autres nourritures? Non, pour avoir, moi, ta nourriture. Est-ce que tes récoltes sont perdues? Oh non, elles n'ont jamais été aussi belles. Mais, mon maître, je cherche un autre pain, une autre récolte. Les tiens, et avec moi?
j'ai le lépreux que tu as guéri sur mes terres. Il est revenu à son maître, mais lui et moi avons maintenant un maître à suivre et à servir, toi. Venez, 1, 2, 3, 4, bonne récolte. Mais avez-vous réfléchi à votre situation près du temple? Vous savez, et moi aussi, et je ne dis rien de plus. Je suis un homme libre, et je vais avec qui je veux, dit le prêtre Jean. Et moi aussi, dit le nouveau venu, le scribe Jean. C'est l'homme qui a donné de la nourriture le jour du Shabbat, au pied du mont de Béatitude. Et nous aussi, disent Hermas et Étienne. Et Étienne ajoute, parle-nous, Seigneur. Nous ignorons ce qu'est précisément notre mission. Donne-nous le minimum pour pouvoir te servir, tout de suite. Le reste viendra en te suivant. Oui, sur la montagne tu as parlé des béatitudes. C'était une instruction pour nous. Mais nous, auprès des autres, pour le second amour, celui du prochain, que devons-nous faire? Demande le scribe Jean. Où est Jean Andor? Demande Jésus. Pour toute réponse. Là-bas, maître, avec ceux qui ont été guéris. Qu'ils viennent ici. Jean, d'Andorre, accourt. Jésus lui pose la main sur l'épaule en le saluant en particulier et dit « Voilà, maintenant je vais parler. Je veux vous avoir devant moi, vous qui portez le nom saint. Toi, mon apôtre, toi, le prêtre, toi, le scribe, toi, Jean, disciple de Jean-Baptiste, et toi, enfin, pour fermer la couronne des grâces faites par Dieu. Et si je te nomme en dernier, tu sais que tu n'es pas le dernier dans mon cœur. Je te l'ai promis, un jour ce discours, tu vas l'avoir. » Alors Jésus, comme il le fait d'ordinaire, monte sur un petit talus pour que tous puissent le voir. Il a devant lui, au premier rang, les 5 Jean. Derrière se trouve la foule des disciples mêlés à ceux qui sont accourus de toute la Palestine pour leur santé ou pour entendre la parole. Paix à vous tous et la sagesse sur vous. Écoutez, quelqu'un, en un jour lointain, m'a demandé si Dieu est miséricordieux envers les pécheurs et jusqu'à quel point il l'est. Celui qui demande était un pécheur pardonné, qui n'arrivait pas à se persuader de l'absolu pardon de Dieu. Par des paraboles, je l'ai calmé, rassuré, et je lui ai promis que pour lui j'allais toujours parler de miséricorde, pour que son cœur repenti, tel un enfant égaré, pleuré en lui, se sente assuré d'être déjà en possession de son Père des cieux. Dieu est miséricorde, parce que Dieu est amour. Le serviteur de Dieu doit être miséricordieux pour imiter Dieu. Dieu se sert de la miséricorde pour attirer à lui ses fils dévoyés. Le serviteur de Dieu doit se servir de la miséricorde comme l'un des moyens pour amener à Dieu les fils dévoyés. Le précepte de l'amour doit être obligatoire pour tous, mais il doit l'être 3 fois pour les serviteurs de Dieu. On ne conquiert pas le ciel si on n'aime pas. On ne conquiert pas le ciel si on n'aime pas. Mais cela, il suffit de le dire aux croyants, aux serviteurs de Dieu. Je dis, on ne fait pas conquérir le ciel aux croyants si on n'aime pas parfaitement. Et vous, qui êtes-vous? Vous qui vous pressez tout autour de moi. Pour la plupart, vous êtes des créatures qui tendez à une vie parfaite, à la vie bénie, à la vie pénible, lumineuse, de serviteur de Dieu, du ministre du Christ. Et quel devoir avez-vous en cette vie de serviteur et de ministre? Un amour total pour Dieu, un amour total pour le prochain. Votre but, c'est de servir. Comment? En rendant à Dieu ce que le monde, la chair, le démon ont pris à Dieu. De quelle façon? Par l'amour. L'amour qui a 1000 façons de s'exercer et une fin unique, faire aimer. Pensons à notre beau Jourdain, comme il est imposant à Jéricho.
Mais l'est-il autant à la source? Non, c'est un filet d'eau. Et il le serait resté s'il était toujours resté seul. Au contraire, des milliers d'afflux, les uns seuls, d'autres déjà formés au sang ruisseau, descendent des montagnes et des collines, des deux rives de sa vallée, et tous se déversent dans son lit, qui ne cesse de croître, jusqu'à devenir du doux ruisseau d'argent, bleuté qu'il était, riant et s'amusant dans son enfance de fleuve. Le fleuve large, solennel, paisible, qui déroule son ruban bleu au milieu de ses rives, fertile couleur d'émeraude. Ainsi en est-il de l'amour. C'est un filet initial chez ceux qui sont des enfants sur le chemin de la vie, et ça va peine se garder de péchés graves, car par crainte de la punition. Mais au fur et à mesure que l'on avance sur le chemin de la perfection, voilà que de nombreuses rivières de cette principe vertu jaillissent par la volonté de l'amour. Les montagnes rugueuses, arides, orgueilleuses et dures de l'humanité, tout sert à les faire surgir et à jaillir. Les douleurs et les joies, de même sur les montagnes aussi bien, les neiges gelées, que le soleil qui les fait fondre servent à faire des ruisseaux. Tout sert à leur frayer un chemin, l'humilité comme le repenti. Tout sert à les faire confluer vers le fleuve initial, car l'âme, poussée par cette voie, aime descendre dans l'anéantissement du moi, et aspire à remonter, attirée par le soleil, Dieu, après être devenu un fleuve puissant, magnifique et bienfaisant. Les ruisseaux qui nourrissent le ruisseau, embryonnaire de l'amour, de respect, sont, outre les vertus, les œuvres que les vertus apprennent à accomplir, les œuvres qui, justement, pour être des ruisselets d'amour, sont des œuvres de miséricorde. Voyons-les ensemble. Certains étaient déjà connus d'Israël, mais d'autres, c'est moi qui vous les fais connaître, parce que ma loi est perfection d'amour. Donnez à manger aux affamés. C'est un devoir de reconnaissance et d'amour, et un devoir d'imitation. Les enfants sont reconnaissants à leur père du pain qu'il leur procure, et devenus des adultes, ils l'imitent en procurant du pain à leurs enfants. Plus tard, quand l'âge rend leur père incapable de travailler, ils lui procurent de quoi manger, par leur propre travail, en guise de restitution affectueuse et juste des bienfaits qu'ils ont reçus. Le 4e commandement le dit. Honore ton père et ta mère. C'est aussi honorer leurs cheveux blancs et ne pas les réduire à quémander leur pain à d'autres. Mais avant le 4e commandement, il y a le premier. Aime Dieu de tout ton être. Et le second, aime ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu pour lui-même et l'aimer dans le prochain, voilà la perfection. On l'aime en procurant du pain à ceux qui ont faim, en souvenir de nombreuses fois où c'est lui qui a rassasié l'homme par des actes miraculeux. Mais sans regarder uniquement la manne et l'écaille, voyons le miracle continuel du blé qui germe par la bonté de Dieu et qui a donné une terre propice à la culture et qui règle les vents, les pluies, la chaleur, les saisons, pour que la semence devienne épi et que l'épi devienne pain. Et est-ce que cela n'a pas été un miracle de sa miséricorde d'avoir enseigné, par une lumière surnaturelle à son Fils coupable, que ces herbes grandes et fines, qui se terminent par un épi de grains d'or, à la chaude odeur de soleil, enfermées dans une dure enveloppe d'écailles, épineuses, étaient une nourriture, qu'il fallait récolter, égrener, réduire en farine, pétrir et cuire. Dieu a enseigné tout cela, et aussi comment le récolter, le trier, l'écraser, le pétrir et le cuire. Il a mis les pierres près des épis et de l'eau près des pierres, et il a allumé par les réverbérations de l'eau et du soleil. Le premier feu sur la terre et le vent a amené
sur le feu des graines qui ont grillé en répandant une odeur agréable pour faire comprendre à l'homme qu'il est meilleur ainsi qu'au sorti de l'épi, comme les consomment les oiseaux, ou pétris après avoir été moulus, formant ainsi une pâte gluante que l'on cuit au feu. Je ne vais pas vous lire le reste parce que c'est trop long comme vision. Je vais le continuer toute seule parce qu'il y a au moins une dizaine, voire plus de pages. Et je pense que je vais vous perdre s'il y a trop d'informations. Je vais juste finir par cette phrase. Vous qui mangez maintenant du bon pain cuit dans le four familial, ne pensez-vous pas à toute la miséricorde que révèle le fait d'être parvenu à cette perfection de cuisson, à tout ce chemin indiqué à la connaissance humaine, depuis le premier épi que l'homme a mastiqué, comme le fait un cheval, jusqu'au pain actuel, et grâce à qui? À celui qui a donné le pain. Et ainsi en est-il pour toute espèce de nourriture que l'homme a su, par une lumière bienfaisante, distinguer parmi les plantes et les animaux, dont le Créateur a couvert la terre, lieu de châtiment, du Père pour son Fils coupable. Donc donner à manger aux affamés, c'est une prière de reconnaissance au Seigneur, et Père qui nous rassasie, et c'est imiter le Père dont nous avons reçu gratuitement la ressemblance, et qu'il faut augmenter toujours plus en imitant ses actions. Donner à boire à ceux qui ont soif. Je vais le lire le reste tout seul. Alors, 3 choses. On a vu la multiplication des pains. On a vu Jésus marcher sur les eaux. Et Jésus qui a dit qu'il faut souvent et tous les jours pendant la journée dire son prénom à haute voix ou un murmure si vous avez des gens autour de vous et l'appeler et dire Jésus, Jésus, Jésus. Et je vous promets que si vous le faites, j'aimerais bien que vous fassiez le test pour voir et me dire si vous sentez quelque chose dans votre cœur quand vous le faites. Je serais curieuse parce que moi, ça fonctionne, pour moi en tout cas, quand je l'appelle et je lui dis comme ça, mon Jésus, et je lui dis soit je t'aime mon Jésus de tout mon cœur et de toute mon âme, soit je lui dis viens s'il te plaît, parce que j'ai besoin de toi. Mais je voudrais juste savoir si vous le sentez dans votre cœur. Parce que moi, par exemple, là, comme je le dis, je sens un truc dans mon cœur et je peux pas l'expliquer, c'est un truc chelou. C'est comme un vase qui déborde. Et je suis curieuse de savoir si vous le faites, ça marche aussi dans votre cœur. Voilà. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus sa miséricorde et Marie son amour. Et donc à demain à 15h pour les chapelets et les neuvaines pour ceux qui les font avec moi, pour le reste de l'évangile. Et j'en reparlerai pendant les chapelets pour voir si, quand vous dites vraiment de tout votre cœur et de toute votre âme, Jésus, 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 si vous le sentez dans votre cœur. Je voudrais juste savoir si avec vous ça marche. Voilà, bonne nuit. J'ai les yeux qui piquent. À chaque fois que je vous fais la lecture, après je suis KO. Je vous embrasse très très fort. À demain. Et que Jésus et Marie et Dieu vous instruisent pendant la nuit pour une belle évolution spirituelle. Bisous, à demain. Bonne nuit.